Bonjour à tous, c'est Ben Cog et on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau parc et on est au Puy du Fou. Un parc que de spectacles. C'est pas la première fois que j'y viens, la dernière fois que je suis venu c'est il y a 3 ans. Il y a des nouveaux spectacles depuis, donc on va voir l'évolution de ça qu'il y a eu. Normalement ils annoncent beau, je suis ici pour 2 jours donc on aura le temps de normalement de tout voir tranquillement sans trop se presser. Et puis voilà, on va voir. Enfin, c'est toujours un parc magnifique. Hein, c'est le Puy du Fou. Hein, je pense que vous connaissez. Et puis voilà, je vous dis mon avis après les spectacles. Allez. Bon, j'ai enchaîné quelques spectacles. On a fait le premier, la mime et l'étoile, si je dis pas de bêtises, nouveau spectacle de cette année, qui est très original avec un décor qui avance sur un tapis. Après, bon, je vais pas trop spoil. Il y a toujours la petite touche de surprise aussi à la fin. C'est toujours autant grandiose, hein, les spectacles du Puy du Fou, il n'y a rien à dire là-dessus.
Après on a fait le dernier panache, c'est pareil, hein, toujours un spectacle incroyable à faire, c'est vraiment le coup de cœur du Puy du Fou pour nous. Ensuite on a enchaîné avec Chevalier de la Table Ronde, c'est pareil, hein, c'est un petit spectacle qui fait pas partie des gros spectacles, mais c'est un truc à faire. Il dure pas très longtemps mais vaut vraiment le coup d'être fait. Ensuite on a fait le signe du triomphe. Alors c'est pareil, il y a toujours une ambiance incroyable dans cette arène. Les acteurs nous font vraiment passer le temps. On est rentré une demi-heure avant et la demi-heure on l'a même pas vu passer parce que ils mettent l'ambiance, ils mettent. Enfin c'est vraiment très bien. Et la petite nouveauté aussi du signe du triomphe. Je vous en dis pas plus. Il y a juste ils ont retiré les lions et ils ont mis autre chose à la place. Bon après j'ai pas trop vous spoil non plus. C'est pas le but. Le but c'est de dire ce qu'on pense des nouveaux spectacles. Et puis après on enchaîne avec le mystère de la Pérouse, c'est pareil, là c'est plus un spectacle, on se balade à pied. On a vraiment la sensation d'être dans cette fameuse Pérouse qui est très immersif. Je conseille de faire aussi. Franchement il n'y a rien à acheter dans ce parc, hein, je l'ai toujours dit, hein, le Puy du Fou c'est le Puy du Fou quoi. Au niveau spectacle il n'y a rien à dire quoi. Mystère de la Pérouse, on voit des acteurs à l'intérieur, il y a des parcs qui devraient prendre exemple un peu sur le Puy du Fou, moi je dis. Mais bon, voilà. Ce midi c'était sandwich, mais ce soir on va se faire un petit resto à la mijoterie du Roi Henri qu'on a réservé. Donc c'est pareil, je vous dirai ce que j'en pense des restos. J'ai jamais vraiment mangé de resto ici, donc c'est l'occasion. Ça sera l'occasion pour moi de donner vraiment une note à la nourriture. Et puis après c'est pareil, on va faire encore quelques petits spectacles. On fera le spectacle du soir et on reviendra demain pour finir tout ce qu'on n'a pas fait parce que ouais, il faut 2 jours. Ça c'est à préciser, hein. Si vous voulez en une journée, il va falloir faire des sacrifices. Mais en 2 jours, ça le fait quand même. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure.
Bon les amis, deuxième journée au Puy du Fou. J'ai pas fait trop de vlog hier soir parce que la luminosité elle était pas exceptionnelle non plus. J'ai préféré attendre qu'il fasse jour et puis après pour respecter un peu le parc, hein, c'est pas trop normalement de vidéos ici. On voulait faire le je voulais pas embêter les spectateurs qui regardaient les spectacles. Hier on a été aux mijoteries du Roi. Franchement le restaurant était vraiment cool, très bonne ambiance, c'était un buffet à volonté. Il y en a pour tous les goûts, donc c'était vraiment cool. On a tenté de faire le bal des oiseaux, mais c'est mort 10 minutes alors. Eh oui, on a tenté de faire le bal des oiseaux, mais on arrive un peu trop tard. On le fera dans l'après-midi, il ne nous reste plus que ça. Et le secret de la lance à faire en une journée, ça devrait le faire. Après voilà, on a fait pas mal d'autres attractions hier. Hein. On a fait les Vikings, le premier royaume. Enfin voilà, on a fait pas mal de choses. Même les amoureux de Verdun, toujours autant spécial à faire, mais très bien à faire. Les amoureux de Verdun, on a fait. Aujourd'hui, on va faire encore quelques petits spectacles, mais on va pas partir trop tard. Parce qu'après, il y a de la route, hein, forcément. Et puis voilà. Donc là, on se retrouve à la fin de cette petite journée. On va aller dans...
voilà, on a terminé notre journée, notre deuxième journée au Puy du Fou. On a officiellement fait tous les spectacles. Et voilà, bah, une nouvelle fois, rien à dire sur le Puy du Fou. C'est toujours aussi exceptionnel au niveau des spectacles. Enfin, en même temps, pour un parc qui est spécialisé dans les spectacles, ça serait malheureux que les spectacles soient pas à la hauteur. Ils ont une bonne gestion d'affluence, c'est très rapide. Donc la gestion de l'affluence est vraiment très rapide et ça c'est vraiment cool. Le spectacle du soir est aussi très magnifique, les noces de feu. Là on enchaîne aussi le bal des oiseaux, les secrets de la lance, toujours aussi cool. Voilà, j'ai passé 2 jours superbes ici, avec le soleil en plus pour finir, donc c'est pas mal. Et puis on fait un petit débrief quand je remonterai. Allez. Bon, et bien voilà, je suis de retour à la maison après ces 2 jours au Puy du Fou. Ça a été une expérience superbe comme d'habitude. Le Puy du Fou, vous le savez, c'est un parc que je porte dans mon cœur parce que c'est toujours une très très belle expérience quand on va là-bas. Donc je vais pouvoir noter comme à mon habitude selon plusieurs critères. Alors par rapport à un parc d'attractions, forcément je vais pas noter les sensations au Puy du Fou parce que bah, comme vous pouvez vous en douter, il n'y a pas de sensations, c'est que des spectacles. Donc mes critères, ça sera donc sur la décoration, sur l'originalité, si c'est conseillé pour les enfants, le personnel, la nourriture et le tarif, et ça nous donnera une note moyenne pour ce très joli parc. Donc on va commencer avec la décoration, et la décoration j'ai mis 9 sur 10. J'ai pas mis 10 sur 10 parce que voilà, j'estime que c'est jamais parfait, mais c'est quand même voilà, 9 sur 10, je pense que c'est le top du top pour moi, pour mes notes. Alors c'est surtout au niveau des spectacles, c'est des décors vraiment de fou furieux. C'est vraiment incroyable, on est en immersion totale dans tout, il y a vraiment rien à acheter. Après, tout ce qui est l'extérieur du parc, pas l'extérieur du parc, mais comment dire, en dehors des spectacles, il y a vraiment des beaux endroits. Il y a un petit village médiéval, c'est très très fleuri, beaucoup de jardins, des fontaines, non, c'est vraiment très très joli, très reposant quand on se balade là-bas. C'est juste incroyable, j'ai pas d'autres mots. Ensuite, au niveau de l'originalité, donc là on parle plus de l'originalité du coup des spectacles. C'est pareil, c'est un 9 sur 10, parce que comme je vous l'ai dit, je mets pas 10 sur 10 parce que bon, c'est jamais parfait, on peut toujours faire mieux. Et je note 9 sur 10 sans avoir vu la ciné scénique, à chaque fois qu'on veut y aller... soit c'est complet ou soit ils font pas de spectacle de ciné-scénie à la période où j'y vais. Là par exemple au mois d'avril ils font pas de ciné-scénie, du coup c'est remplacé par les noces de feu. Donc au niveau l'originalité, ouais, 9 sur 10, voilà, c'est dans chaque spectacle vous serez surpris. C'est incroyable. Et les spectacles, ça monte vraiment crescendo, quoi. Plus on avance dans le spectacle, plus c'est grandiose, plus il se passe des choses. Après voilà, je vais pas tout révéler, c'est pour ça que dans les vidéos du vlog, j'ai filmé quelques parties sans trop spoil non plus les spectacles. Donc voilà pour l'originalité. Ensuite, pour les enfants, eh bien c'est pareil, c'est un 9 sur 10. Alors je vais peut-être plus mettre 8, mais j'ai préféré mettre 9 parce que je pense que c'est très intéressant d'emmener les enfants là-bas. Ça raconte quand même l'histoire. Bon, je sais que l'histoire n'est pas tout à fait la vraie histoire, ils en rajoutent un peu pour le spectacle, mais ça reste intéressant pour les enfants, on apprend plein de choses quand même, et de toute époque, quoi. Ça va des gladiateurs aux vikings, à la Renaissance, à tout, enfin c'est... Jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il y a vraiment de quoi faire avec vos enfants. Pas parce que c'est des spectacles qui vont s'ennuyer, loin de là. Il y a beaucoup d'enfants et moi quand je les regarde, ils sont tous émerveillés par les spectacles, hein. Tout le monde, on est tous pris au jeu. Pour pas rester insensible à leur spectacle. Alors, pour les personnes sensibles, hein, il y a quand même quelques spectacles qui sont assez tristes, je trouve. J'ai mon fils qui a quand même pleuré un spectacle. Donc voilà, personnes sensibles, vous êtes prévenus. Ensuite, pour le personnel, c'est là où il y a un petit couac. J'ai mis 6 sur 10. Et je vais pas m'étaler pourquoi, parce que sinon je vais être obligé de rentrer dans ma vie privée. Sachez que voilà, il y a les passes émotions. Et je vais parler en général, pas de moi. Donc j'ai vu
des handicapés qui voulaient rentrer à un spectacle. On leur annonce c'est complet. Jusque-là, pas de problème, ok, c'est complet. Ils regardent le plan, ils veulent faire autre chose. Et là, deux passes émotions qui arrivent, on les laisse rentrer. Ok, c'est prioritaire, mais les handicapés sont prioritaires aussi. Pas de leur faute, parce que c'est des gens, j'ai compris qu'ils ont été au bal des oiseaux, on leur a dit que c'était complet, on leur a amené, on leur a dirigé vers l'autre spectacle, donc celui que je vous parle. Je sais plus c'était quel, c'était le mime et l'étoile, je crois. Et arrivé devant, le temps qu'ils fassent la marche, on peut comprendre qu'ils sont handicapés, c'est un peu plus long, et on leur dit c'est complet, ils viennent de traverser tout le parc pour qu'au final on leur dise bah non c'est complet, et à côté de ça les passes émotions rentrent. Ok. Et il s'avère que à force de parler avec le personnel, ils ont fini par accepter de laisser entrer ces personnes handicapées, et à l'intérieur ils remarquent qu'il y avait une bonne cinquantaine de places libres en handicapé, donc je trouve ça pas très correct de dire que c'est complet alors qu'il reste beaucoup de place. Et je vous dis, ça s'est passé 10 minutes avant le spectacle, c'était pas 2 minutes avant, il y avait encore 10 minutes. Enfin voilà, pour des personnes handicapées, je trouve ça pas terrible. C'est pour ça que j'ai mis 6 sur 10, parce que j'ai un petit peu compris que les passes émotions sont quand même prioritaires sur des personnes handicapées. Donc en gros, si tu payes, t'es prioritaire. Par contre, l'handicap, les gens ne l'ont pas demandé, pas de leur faute, mais voilà, c'était petite parenthèse, vous le prenez comme vous voulez. C'est l'expérience que j'ai eue là-bas, donc c'est pour ça que j'ai baissé cette note. Au niveau de la nourriture, donc j'ai mangé à la mijoterie du roi Henri, buffet à volonté, j'ai mis 8 sur 10 parce que c'était très bon, le cadre était très beau, là pour le coup le personnel à l'intérieur était très gentil, franchement je conseille, c'est un très beau restaurant, c'est pareil très immersif, il y a vraiment beaucoup de choix au niveau du buffet, et c'est très bon, donc voilà 8 sur 10, après j'ai pas mis 9 parce que c'était pas non plus... Voilà, c'est pas non plus l'extase, comme on dit, mais c'était quand même très bon. Au niveau du tarif, on est sur du 7 sur 10. Voilà, c'est correct. Ça a un certain prix. Je sais plus les noms, le nom. Je sais plus le tarif exact. Je vous l'afficherai à l'écran. Je vais faire des recherches à côté. C'est une quarantaine d'euros, il me semble. Je sais plus. Hein. Vous le verrez, de toute façon, je vais vous l'afficher. Donc voilà, ça reste correct. Donc ça nous donne une note moyenne de 8 sur 10. Donc autant vous dire que c'est une très bonne note. On dépasse Fantasyland en niveau note. La première fois que j'étais au Puy du Fou, j'avais des a priori. Je me suis dit, ouais, bon, des spectacles toute la journée, ok. Mais est-ce qu'on va pas se lasser? Et franchement, non, vous vous lassez pas parce que vous êtes vraiment pris dedans, quoi. Et il n'y a pas que des spectacles. Par exemple, Les Amoureux de Verdun, c'est un parcours un petit parcours où on est à l'intérieur des tranchées. Il y a des acteurs à l'intérieur. Je trouve ça tellement immersif. Il y a des soldats qui passent à côté de vous et tout. C'est très immersif. Il y a la même chose pour Le Premier Royaume et Mystère de la Pérouse. Moi, je vous conseille de les faire. Pour moi, c'est Amoureux de Verdun, Mystère de la Pérouse et Premier Royaume. C'est vraiment des choses à faire. Et en général, il n'y a pas d'attente. Vu que c'est voilà, on rentre dedans, on fait tout à pied et on ressort de l'autre côté. Et voilà. Si vous avez le temps de le faire, faites-le, je vous le conseille. Donc voilà, le Puy du Fou, c'est un très joli parc avec une immersion incroyable, des acteurs incroyables. Il n'y a rien à acheter dans ce parc, je vous le conseille. Il fait pas partie des meilleurs parcs, si je dis pas de bêtises, au monde, hein, niveau spectacle. Ça en fait pas partie pour rien. Si vous avez vraiment l'occasion, si vous êtes en vacances dans le secteur de la Vendée, n'hésitez pas à y aller, ça vaut vraiment le coup. Et si vous y allez qu'une journée, parce que oui, j'ai oublié de vous le dire, il faut y aller 2 jours pour bien profiter. En une journée, c'est sûr, vous ne pourrez pas tout faire. Et si par malchance, par malchance ou si vous pouvez pas vous permettre d'y aller 2 jours, essayez de prendre quand même le pass émotion, même si voilà, c'est par rapport à ce que je viens de dire juste avant, c'est pas cohérent, mais bon, le pass émotion, ça va quand même vous aider à faire beaucoup de spectacles sans attente. Et c'est pas très cher, il me semble c'est 29 € si je dis pas de bêtises, donc bon voilà, c'est quand même correct par rapport aux autres parcs.
Donc, et bien voilà pour cette vidéo du Puy du Fou. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous plaît aussi quand je fais des petites vidéos comme ça de parc en dehors de plein de zoos, plein de coasters. Ça change. Moi, je prends du plaisir à le faire. Et puis, je prends aussi du plaisir à faire des parcs que je n'ai jamais fait, comme la dernière fois Fantasyland. Ça me permet, moi, de voir autre chose que du Disney. Et puis, voilà. Allez, nous... Eh bien, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, c'est entièrement gratuit. Et comme ça vous tient au courant de mes nouvelles vidéos. Lâchez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire et partagez la vidéo. Et nous, on se retrouve pour la prochaine. Allez, bye bye!